Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. À mon avis, si vous êtes fan de Tesla ou vous suivez l'actualité autour de Tesla, vous n'êtes pas passé à côté de l'information. Le nouveau modèle Y propulsion vient de sortir et on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors on va pas passer par quatre chemins, en plus vous l'avez vu dans le titre, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc vous avez bien vu que j'ai passé commande du nouveau Tesla Model Y. Alors est-ce qu'il va venir en plus ou en remplacement de la Model 3? Alors il va venir évidemment en remplacement, ça va être compliqué d'avoir deux Tesla à la maison, ne serait-ce que financièrement, hein, on va pas se le cacher, c'est quand même pas donné, et aussi pour la place, parce que j'ai clairement pas la place de pouvoir stocker deux gros véhicules comme ça dans mon garage. Donc du coup, pourquoi j'ai fait le choix du nouveau Tesla Model Y et pas tout simplement garder ma Model 3 qui en réalité me convient parfaitement au quotidien et aussi bien pour les vacances? Il y a plusieurs raisons à cela. Alors la première, c'est tout simplement que, alors on verra parce que ça peut être variable, mais l'offre de reprise que Tesla me propose est plutôt intéressante. Alors je sais qu'il va y avoir une grosse variation possible d'ici la livraison du modèle Y. Mais bon, ça, on verra au moment venu. Il y aura toujours une solution de recours au cas où la proposition de reprise de Tesla n'est pas si intéressante que ça. Mais bon, je pense pas qu'il y aura une grosse variation. Ça serait quand même étonnant de leur part, surtout que il faut valider la commande pour pouvoir avoir justement cette offre de reprise. Donc ça m'étonnerait qu'ils divisent le prix par deux, hein. J'exagère en disant ça, mais je pense pas non plus que ça va descendre de beaucoup. Donc ça, c'était un des premiers points que j'avais fait par curiosité d'ailleurs, pour avoir une idée de la valeur de reprise si potentiellement je partais sur ce modèle. La deuxième chose, c'est tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai acheté la Model 3, je pensais pouvoir mettre un attelage post-achat, c'est-à-dire en seconde monte. Et il s'est avéré que au niveau réglementation, on va dire, au niveau garantie, c'était pas possible de pouvoir mettre un attelage en fait. Donc du coup, je me retrouve bêtement avec un support de vélo que j'avais avec mon ancien véhicule qui ne m'est plus utile. Et mine de rien, je m'étais habitué à de temps en temps à prendre le vélo, à sortir la voiture et puis aller faire des balades proches de la mer par exemple, etc. Ou même partir en vacances avec le vélo, hein. Et donc c'était plus du tout possible avec cette Model 3. Alors il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, mais si tu pouvais quand même mettre en seconde monte un attelage, oui c'est vrai, il y a des sociétés qui proposaient de le faire moyennant une certaine somme, pas forcément très cher d'ailleurs hein, par rapport à ce que Tesla propose, mais au niveau je dirais activation en plus du tableau de bord de la Tesla Model 3, il y a une fonction remorque. Bah, j'aurais pas eu cette fonction. Donc du coup, ce qui fait que en positionnant l'attache remorque, normalement, ben, j'aurais eu les bips de recul qui sonneraient en permanence. Donc ça, je pense que c'est une des premières choses. Et deuxième chose, au niveau de la garantie, si le jour où il y a un problème au niveau électrique ou électronique concernant le faisceau électrique qui est présent, en plus, c'est ça qui est étonnant, c'est que le faisceau électrique est présent hein, sur la voiture, donc pour en mettre un. Mais le jour où il y a un problème de ce côté-là, bah, la garantie, elle va sauter. Donc j'ai préféré pas prendre le risque, sachant qu'en plus, la troisième chose, c'est que il aurait fallu changer toute la pièce qui est en dessous au niveau du coffre, enfin au niveau du pare-choc en dessous, pour pouvoir avoir cette ouverture et pouvoir passer le col de cygne de l'attelage. Et ça, la société au qui je m'étais renseigné pour pouvoir quand même l'installer, ne pouvait pas me garantir d'avoir cette pièce pour pouvoir justement refermer quand j'enlevais le col de cygne. Donc ça aurait fait un trou béant en permanence. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de viable. Et puis à la revente, comme je suis en LOA, donc ça venait... En fait, il y avait beaucoup de choses qui venaient à chaque fois me dire que c'était peut-être pas une bonne idée d'installer un attelage. Alors peut-être que pour les bips de recul, je disais que c'était pas possible, hein. Peut-être qu'en branchant, ça s'active tout seul, ou il y a peut-être une mise à jour possible via le Tesla Center. Mais dans tous les cas, sans avoir toutes ces informations, etc., j'avais du mal même à les trouver en cherchant ou en appelant certaines sociétés. J'ai préféré du coup abandonner cette idée d'installer l'attelage sur ma Model 3. Donc du coup, ça c'était la deuxième, je dirais la deuxième raison qui me poussait à changer quand même et de partir sur le modèle Y propulsion. Et donc la troisième chose aussi, c'est le fait de repartir sur un véhicule neuf. Donc mine de rien, même si ma Model 3 n'a qu'un an et 21 000 km à l'heure où je tourne la vidéo, c'est vrai que dire de repartir sur un an de plus de garantie, repartir avec 0 km,
Bon, ça peut être intéressant. Et puis le fait d'avoir un SUV, ça change. Et aussi d'avoir une plus grande capacité de coffre. Parce que c'est vrai que j'ai pu le tester là dernièrement. Et c'est vrai qu'au niveau coffre arrière, coffre avant, les sous-coffres aussi qui sont assez impressionnants. Je pensais pas que c'était si grand et si profond. Il y a vraiment une place énorme là-dedans. Et le fait de retrouver un haillon plutôt qu'une malle, ça, mine de rien, pour les chargements de gros volumes, c'est vraiment un avantage. Alors, les deux petits points quand même qui m'ont posé un X, c'est, je dirais, la performance. J'ai quand même un petit... Bon, voilà, je suis un petit peu sceptique sur le 6,9 secondes au 100. Alors, vous allez me dire, c'est quand même assez exceptionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir autant. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand on est habitué, mine de rien, à une Model 3 qui fait du 5,6 secondes de 0 à 100, bah, voilà, on a un petit doute quand même. On se dit... Mince, est-ce que je fais pas le mauvais choix? Est-ce que je vais être déçu des performances? Alors pour moi non, puisqu'en fait en réalité on a toujours l'instantanéité des moteurs électriques qui donne tout de suite cette pêche au niveau des accélérations. Donc tout ce qui reprise, relance, j'ai vraiment pas de doute là-dessus. À mon avis, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. C'est plus les départs arrêtés, on va dire, quand on est à, je sais pas, par exemple à une barrière de péage ou un truc comme ça. Bon après voilà, je chipote, hein, mais c'est vrai que je m'étais dit, mince, est-ce que je vais pas être déçu de ce côté-là? Et puis bon, finalement, tous les autres avantages m'ont dit que je m'étais dit, bon, c'est pas très grave si on arrive à des performances comme ça qui, je le répète, hein, pour un SUV, sont vraiment déjà très très bonnes. Alors le bonus écologique, on peut en parler aussi. Donc là, bon, malheureusement, il ne sera que de 2000 € en croisant les doigts qu'il arrive bien avant janvier 2023, hein, puisqu'à partir de janvier 2023, ça rebaisse 2000 €. Bon, on sait que l'État a fait depuis 2 ans à prolonger ces sommes. Il a même amélioré la chose puisqu'on est passé pour avoir le bonus de 6000 € de 45 à 47 000 €. Donc peut-être qu'en janvier 2023, ça se poursuivra à 2000 € pour les véhicules qui font plus de 47 000 €. Donc on verra bien là-dessus. J'ai pas trop de, je suis assez confiant. Donc normalement, ça devrait pas trop poser de problème pour cette partie-là. Donc du coup voilà, donc du coup ça m'a incité à signer, donc j'ai fait la réservation, c'est parti, on va procéder normalement à cet achat. Alors au niveau de la configuration, qu'est-ce que j'ai pris comme option? Alors les options, bah, j'en ai pas pris beaucoup, hein, j'en ai pris que 2. Contrairement à ma Model 3 où je n'avais pas pris j'ai fait le choix de pas prendre d'option parce que pour moi elle était bien comme elle était, même si l'intérieur blanc j'aurais vraiment aimé l'avoir. Et on s'était résigné avec ma femme à se dire non, on va partir sur le modèle totalement de base. Notre première Tesla, on voulait être au niveau tarif le plus bas possible pour être, on va dire, économiquement le plus rentable possible par rapport à notre ancien véhicule. Donc du coup, on s'était dit bon, on part avec aucune option et ça fera parfaitement l'affaire. Alors on en est très content, mais c'est vrai que à chaque fois que je vois une Model 3 ou même une Model Y ou peu importe la Tesla avec un intérieur blanc, je suis toujours assez bluffé par le rendu, je trouve ça vraiment magnifique. Donc du coup, je vous montre hein, donc sur le configurateur. Donc on a pris 2 options, donc l'attelage, puisque comme je disais, c'était quelque chose qui nous manquait sur la Model 3. Et donc du coup là, en ayant toujours notre porte-vélo, ça va être vachement pratique de pouvoir refaire des sorties avec les vélos, etc. Parce que moi, il va me servir, on va dire, à 99% du temps que à ça. Même si l'avantage d'avoir de l'attelage, c'est un jour, si j'ai besoin d'une remorque, de tirer une remorque, bah, au moins j'ai de quoi le faire, donc ça c'est cool. Et ensuite, en deuxième option, donc vous l'avez compris, on a pris l'intérieur blanc, même si j'ai une petite appréhension sur l'entretien, j'espère que ça ira. J'ai vu que globalement, la plupart des gens en sont contents. Ils disent que ça se nettoie très très bien, très facilement. Il n'y a pas trop de complexité de ce côté-là. Il faut être entre guillemets plus soigneux, je pense, que le noir, puisque à la moindre tâche, à mon avis, il ne faut pas hésiter à nettoyer. Alors contrairement à du noir, ça va pas forcément se voir tout de suite. Donc un entretien un petit peu plus régulier certainement des sièges, mais voilà, on est plutôt soigneux. Même mon fils maintenant fait plutôt très attention. Donc de ce côté-là, j'ai pas trop peur. Mais voilà, j'espère que ça se passera bien avec nos vêtements, etc. Notamment les jeans. J'ai déjà vu des mésaventures de certains avec leurs jeans bleus de faire de légères marques. Donc on va éviter les jeans bleus récents, tout neufs, pour monter dans la voiture sur des sièges blancs, en attendant qu'ils s'usent un petit peu, que ça se décolore un petit peu. Et puis, bon, enfin je plaisante en disant ça, hein, mais non, voilà, faire un petit peu plus attention évidemment que du noir.
Mais voilà, donc on a pris l'option attelage, on a pris l'option des sièges blancs, les jantes en 20 pouces, ça m'aurait vraiment fait plaisir aussi pour le style parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Mais quand je vois la taille déjà des pneus en 19 pouces et le prix des pneus, je me dis que bon, c'est déjà très bien en 19 pouces. Hein. Au pire, on changera les aéro wheels, on mettra, maintenant on a vu qu'ils vendaient sur AliExpress ou même d'autres vendeurs, des aéro wheels un peu plus stylés. Donc si éventuellement je me lasse de cela, et ben on changera pour ça. Donc du coup on abandonne l'option des 20 pouces. Et le coloris, bah, en fait le coloris, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, le blanc pour moi, si je peux toujours avoir des véhicules blancs, je les prendrai toujours blancs. Pour l'entretien c'est beaucoup plus facile, les micro-rayures ne se verront quasiment jamais, ça c'est une certitude. Donc du coup l'entretien pour moi c'est beaucoup plus simple d'avoir un véhicule blanc que noir par exemple ou une autre couleur foncée. Donc voilà, donc l'estimation de l'arrivée du véhicule ça serait entre novembre 2022 et janvier 2023. Donc j'espère que ça sera plus novembre, hein. Je croise les doigts, ça on verra. On ne sait pas encore vraiment la batterie ce qu'on va avoir, hein. Donc on attend de voir si les infos vont tomber là maintenant que ça a été publié et qu'on peut réserver le véhicule. Peut-être que ça va tomber d'ici les prochaines semaines ou mois à venir, hein, sachant que le véhicule roule déjà en Australie, il me semble. Alors, il l'appelle modèle Y RWD. Alors j'ai cherché un petit peu des essais, ça est un peu compliqué à trouver. Donc de ce côté-là, on verra hein, si on a plus ample information. L'autonomie me conviendra parfaitement, hein, 455 WLTP, donc estimé. Donc on verra bien si c'est... si ça change beaucoup ou pas, mais bon, moi quand j'ai acheté la Model 3, c'était 448 WLTP. Dans la réalité, quand on l'a eu, c'était 425 affichés au compteur quand on faisait un plein à 100%. Donc normalement, c'est une batterie LFP aussi sur celle-là, sur ce modèle Y. Donc moi, je reste sur ce standard-là parce que je trouve que c'est pratique. On se pose pas la question de est-ce qu'il faut être à 81, 85, 90, 100. On recharge à 100% si on veut ou pas. Donc ça, c'est vraiment génial. De ce côté-là, il n'y a pas de prise de tête. Donc c'est pour ça que ce modèle-là m'intéressait particulièrement justement. Après le tarif aussi, hein, mine de rien, 49 000 €, certes, il y a des gens qui vont dire ouais c'est excessivement cher pour un véhicule, je le conçois, hein, puisque c'est un véhicule électrique, donc déjà de base c'est plus cher qu'un véhicule thermique. Mais dans ses performances, équipements et gabarits, il n'y a pas beaucoup de SUV qui sont, je dirais, beaucoup moins chers. Hein. Donc surtout dans cette gamme et cette qualité-là de véhicule, vous allez être autour aussi des 45-50 000 €, faut pas se leurrer. Donc je trouve qu'il est plutôt bien positionné pour un SUV, franchement, de ce côté-là, moi je trouve que c'est plutôt ok. Et si la reprise de ma Model 3 est vraiment maintenue au prix qu'on m'a proposé, normalement je repars sur repars sur une LOA, hein, donc, comme sur ma Model 3. Mais avec la reprise estimée, je devrais être dans les mêmes mensualités. Donc pour moi, je ne devrais pas dépenser un centime de plus par rapport à ma Model 3. C'est aussi pour ça que je me suis lancé et je me dis, c'est l'occasion de repartir sur un véhicule avec un petit peu plus d'options qu'avant. Parce que par rapport à la Model 3, on retrouve aussi le système son premium par rapport au Model 3 qui n'est pas présent. Donc pas de caisson de basse, etc. Là, il y est. Ça y est dans le modèle Y, donc c'est plutôt cool. En plus on a aussi le nouveau processeur Ryzen. C'est vrai que j'ai pas listé tous les avantages mine de rien qu'elle a de repartir sur un nouveau modèle, hein, mais donc on part sur le nouveau processeur Ryzen et puis l'Intel Atom, donc ça va être plus réactif au niveau de l'écran. On a le double vitrage à l'arrière aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas sur mon véhicule. Bon, l'autonomie est pareil, voilà. Puis comme j'ai cité, plus grand coffre, le fait d'avoir pu rajouter une ou deux options comme l'attelage et puis l'intérieur blanc. Voilà, tout ça mis ensemble, je regrette pas mon achat. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air hein, si ça vous a plu, à vous abonner. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description, vous verrez qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a des codes promo pour des panneaux solaires Sology, des codes promo pour des accessoires sur la Tesla Model 3, Model Y. Je sais que les vidéos énergie, etc., vraiment ça vous plaît, donc je vais essayer de continuer d'alterner entre Tesla et tout ce qui est solaire, énergie, etc. Je pense que ça va devenir le thème principal, les deux thèmes principaux de ma chaîne YouTube.
J'avais un troisième thème, voire un quatrième thème que j'aimais bien aborder, c'était la moto, parce que c'est quelque chose que j'adore aussi, mais je vois que c'est vraiment pas quelque chose que vous adorez, que vous aimez. Enfin, en tout cas, la majorité de mon public n'apprécie pas. Ça se voit hein, aux vues et aux pertes même d'abonnés. Quand je sors des vidéos moto, je perds des abonnés carrément. Donc je me dis, oula, c'est vraiment pas apprécié, c'est dommage. Donc je pense que je vais réserver maintenant les vidéos moto sur TikTok, parce que contrairement à YouTube, sur TikTok, ça marche plutôt bien. Donc j'ai vraiment deux publics différents, donc voilà. Et aussi tout ce qui est, je dirais, high-tech, PC, etc. J'ai pu faire quelques vidéos aussi, et c'est pas non plus quelque chose que vous appréciez. Bon, alors que c'est quelque chose que j'adore aussi. Mais bon, voilà, j'essaie de contenter tout le monde. J'essaierai quand même d'alterner quand même de temps en temps sur d'autres sujets, mais bon, forcément la chaîne restera axée Tesla et énergie. Voilà, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao.